Que feriez-vous si vous étiez face au diable et à une légion de démons? Auriez-vous peur ou essaieriez-vous de vous battre avec vos propres forces? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à affronter toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques qui font trembler de peur les démons et qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Aucune force maléfique ne vous résistera lorsque vous prononcerez ces versets. Si vous souhaitez découvrir ce que sont ces versets puissants, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, j'ai une demande importante à faire. Malheureusement, les contenus précieux comme celui-ci ne sont pas mis en évidence par l'algorithme, nous avons donc vraiment besoin de votre aide. C'est très simple, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire, même si c'est juste « Merci ». Cela aide déjà beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour toujours être averti de nos nouvelles vidéos. Encore une fois, un grand merci notamment à nos abonnés qui ont décidé de nous soutenir. Que Dieu bénisse chacun de vous, mes frères et sœurs. Dans les milieux chrétiens, il est malheureusement très rare que l'on entende parler du diable et de la façon de l'éviter pour qu'il ne nuise pas à nos vies. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler du monde spirituel tel qu'il est réellement. Beaucoup ont peur de tout cela et préfèrent ignorer la question. Et c'est pour cette raison précise que je vous ai demandé quelle serait votre réaction si vous étiez face à Satan. Désormais, la première chose à faire est de connaître notre plus grand adversaire afin de pouvoir agir et le combattre judicieusement. Après tout, personne ne se lance dans une bataille sans savoir ce qu'il trouvera de l'autre côté, car il sera sans aucun doute vaincu très facilement. Découvrons donc ensemble quels sont ces versets bibliques qui ont le pouvoir de conjurer toute attaque de l'ennemi. Ces versets sont vos armes spirituelles, des paroles vivantes qui ont le pouvoir de transformer les situations, d'apporter la paix et de protéger votre vie. Alors préparez-vous à apprendre et à être fortifié par la parole de Dieu. Restez vigilants et, si possible, notez ces versets afin de pouvoir vous en souvenir chaque fois que cela est nécessaire. Nous sommes ensemble dans ce voyage spirituel, à la recherche de la vérité et de la protection divine contre tout mal. Restez avec nous jusqu'à la fin et voyez comment la parole de Dieu peut changer votre vie. Ce que vous devez savoir, c'est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient, et la vérité de cette déclaration se trouve dans le chapitre 4 de 1 Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez ceci, mes frères et sœurs. Ce que nous avons en nous est bien plus puissant et plus fort que le diable et sa légion de démons. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Si nous avons déjà abandonné notre vie à Jésus, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille cesser d'être vigilant. Les démons peuvent provoquer de grands bouleversements dans la vie des gens, mais, à notre grand soulagement, ils ne sont pas invincibles. Ils peuvent être vaincus et nous avons le pouvoir de les affronter. C'est pourquoi il est si important que vous connaissiez l'autorité que Dieu vous donne pour être toujours prêt. Ces êtres maléfiques agissent dans le monde spirituel et attendent que des moments de faiblesse entrent dans nos vies. Mais il y a un autre verset qui nous donne un grand pouvoir, et que le diable ne veut pas que vous découvriez. Dans Jacques 4, 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voyez comme c'est intéressant. Si vous vous basez sur ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable et le faire fuir. La première étape est de nous soumettre à Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté notre force, notre intelligence et ne faire que la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante pour se protéger des pièges du diable. Vous vous demandez peut-être, mais comment résister au diable? Eh bien, la première chose est de chercher à obéir à Dieu. Si vous sentez qu'il y a plusieurs attaques spirituelles dans votre vie et que tout semble aller de travers, il est temps de vous tourner sincèrement vers Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, méditez sur la parole et renforcez votre foi par la prière. Ce sont les étapes fondamentales pour résister au diable. En faisant cela, vous vous soumettrez à la volonté de Dieu et le diable n'aura aucun pouvoir sur vous. N'oubliez pas que la parole de Dieu est vivante et efficace, et que lorsque nous utilisons les bons versets, nous pouvons vaincre toute force maléfique qui tente de nous affecter. Par conséquent, restez ferme dans la foi, faites confiance à la protection divine et sachez que vous avez en vous le pouvoir de surmonter toute adversité spirituelle.
Restez avec nous pour plus d'enseignements et pour vous renforcer dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et rappelez-vous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous cherchez le Seigneur dans la prière et méditez sa parole, faites-le avec détermination, car l'ennemi ne veut pas que vous recherchiez le Seigneur. Il installe d'innombrables pièges et distractions pour vous faire perdre votre concentration, car ce n'est qu'alors qu'il pourra continuer à agir dans votre vie. Lorsque nous nous détournons de la présence du Seigneur, nous donnons à l'ennemi une occasion d'agir, et cela se produit parce que nous cédons à nos désirs pécheurs. Mes frères et sœurs, il y a une rébellion dans nos cœurs qui nous amène à nous nourrir uniquement des choses qui plaisent à nos sens, des choses du monde. Nous sommes bien plus encouragés à faire ces choses qu'à rechercher des choses spirituelles. À cause de ces distractions mondaines, beaucoup ne ressentent pas le besoin de prier, de lire la Bible ou d'aller à l'église. Mais la vérité est que nous devons nourrir notre esprit spirituel bien plus que nos désirs charnels. Regardez l'avertissement que l'apôtre Paul nous a laissé. En effet, ceux qui vivent selon la nature humaine ont l'esprit fixé sur ce que désire cette nature, mais ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit fixé sur ce que l'esprit désire. Voyez-vous combien il est important de ne pas céder aux désirs charnels? Si nous le faisons, nous laissons de l'espace à l'ennemi. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu seulement quand cela nous convient. Dieu veut notre obéissance totale. Nous devons chercher Dieu tout le temps, montrant au diable que nous dépendons du Seigneur. Nous devons comprendre que si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos propres efforts, mais parce que Dieu l'a permis. Si vous avez dormi la nuit dernière et vous êtes réveillé ce matin, ce n'est pas parce que vous le vouliez, mais parce que le Seigneur l'a permis. Beaucoup de gens se sont endormis la nuit dernière et ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que la vie est entre les mains de Dieu. Par conséquent, nous devons reconnaître cette vérité et vivre conformément à elle, en recherchant le Seigneur à tout moment. Lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu, nous montrons à l'ennemi que notre force vient du Seigneur. Nous devons être toujours vigilants, dans une prière et une méditation constante sur la parole de Dieu. Cela nous fortifie spirituellement et nous aide à résister aux tentations et aux distractions que l'ennemi met sur notre chemin. Renforcez votre foi, restez ferme en présence de Dieu et vous verrez comment votre vie sera transformée par sa grâce. Continuez à suivre nos vidéos pour plus d'enseignements qui renforceront votre cheminement spirituel. Que Dieu vous bénisse tous et rappelez-vous, notre véritable force vient du Seigneur. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va arriver et nous devons donc tout remettre, ainsi que nous-mêmes, entre les mains du Seigneur. L'autorité que Dieu nous a donnée sur le malin ne vient que d'une vie de communion avec Dieu, et c'est exactement ce que l'ennemi veut nous faire perdre. La Bible nous dit que le diable a tenté Ève de manger le fruit défendu parce qu'il voulait qu'elle s'éloigne de la communion avec Dieu et perde ainsi toute autorité qu'elle avait. De même, il ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui est en vous. Beaucoup de gens sont déjà avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension. D'autres n'ont pas une vie de communion avec Dieu et sont donc facilement manipulés et subissent de lourdes conséquences. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous connaissiez le véritable pouvoir d'obéir à Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul accomplissait des miracles et qu'un certain groupe de personnes à l'époque voulait faire la même chose que lui. Cependant, seul Paul était soumis à l'obéissance de Dieu et avait donc le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Ce groupe de personnes ne savait pas que l'obéissance à Dieu était la clé pour résister au mal. Voyons donc ce qui s'est passé. Les 7 fils de Séva, un chef juif des prêtres, ont tenté de chasser un mauvais esprit. Le mauvais esprit leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais qui es-tu » Alors l'homme qui avait le mauvais esprit tomba sur eux, les maîtrisa tous et les frappa, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ces gens essayaient de chasser les démons sans avoir l'autorité pour le faire, et le mauvais esprit lui-même leur parla, disant qu'ils connaissaient Jésus et Paul parce qu'ils étaient tous deux des gens qui obéissaient à Dieu. Ce groupe n'avait pas la même obéissance et n'avait donc pas l'autorité d'affronter le mal. Cette histoire nous enseigne l'importance de vivre dans l'obéissance à Dieu. La véritable autorité sur le mal vient d'une vie de communion avec lui. Lorsque nous sommes dans une obéissance constante, nous recevons la force et la puissance nécessaires pour faire face à toute attaque spirituelle. Par conséquent, cherchez toujours à être proche de Dieu,
en méditant sur sa parole et en vivant selon ses commandements. En faisant cela, vous serez préparé à toute adversité et pourrez utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée pour vaincre l'ennemi. Continuez à suivre nos vidéos pour plus d'enseignements qui renforceront votre cheminement spirituel. Que Dieu vous bénisse tous et rappelez-vous, la vraie force et la puissance viennent d'une vie d'obéissance et de communion avec le Seigneur. Ils ont eu un gros problème lorsqu'ils se sont retrouvés face au mal. Ils ont été battus, leurs vêtements ont été arrachés, ils ont été humiliés et laissés nus et couverts de blessures. Mes frères et sœurs, entrer dans le combat spirituel sans connaissance, sans foi et sans communion avec Dieu, c'est marcher vers la défaite et l'orgueil public. Nous devons connaître notre ennemi, car à certains moments, nous devons prendre la décision d'utiliser l'autorité de Dieu ou de nous recroqueviller et de le laisser faire ce qu'il veut dans nos vies. J'ai donc décidé de réaliser cette vidéo, afin que vous gardiez à jamais dans votre mémoire ce verset de Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le secret est l'obéissance. Jésus lui-même a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes la propriété du Seigneur. Il nous a donné autorité sur le malin, mais cette autorité ne peut s'exercer que lorsque nous vivons en communion avec Dieu. Lorsque nous sommes dans une obéissance constante, nous recevons la force et la puissance nécessaires pour faire face à toute attaque spirituelle. Par conséquent, cherchez toujours à être proche de Dieu, en méditant sur sa parole et en vivant selon ses commandements. De cette façon, vous serez préparé à toute adversité et pourrez utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée pour vaincre l'ennemi. Tenez bon dans la foi et sachez que la vraie force et la puissance viennent d'une vie d'obéissance et de communion avec le Seigneur. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper ou vous détourner du bon chemin. Soyez toujours vigilants et prêts à résister au diable avec l'autorité que Dieu vous a donnée. N'oubliez pas que la victoire est garantie à ceux qui restent obéissants à Dieu. Continuez à suivre nos vidéos pour plus d'enseignements qui renforceront votre cheminement spirituel. Que Dieu vous bénisse tous et rappelez-vous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'ennemi est jaloux de nous et nous ne pouvons pas être amis avec le monde et l'ennemi. Amen. Nous devons vivre dans l'obéissance, et je veux terminer cette vidéo avec un psaume que vous devez garder dans votre cœur et déclarer chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et des attaques spirituelles dans votre vie. D'accord? Regardez ce que dit le psaume 3. « Seigneur, combien mes adversaires sont nombreux. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. D'une voix forte, je crie vers le Seigneur, et il me répond depuis sa montagne sainte parce que le Seigneur me soutient. » Puissiez-vous aussi faire cette prière du psaume, afin que vous croyiez que Dieu est avec vous, qu'il vous protège et vous délivre. Commencez dès aujourd'hui à rechercher davantage la présence du Seigneur. Amen. N'oubliez pas de partager cette vidéo, laissez votre like immédiatement et écrivez-nous un petit commentaire. Voir également ces autres vidéos que nous laissons à titre de recommandation. Et si vous le ressentez dans votre cœur, pensez à devenir membre officiel de notre chaîne en cliquant dès maintenant sur le bouton d'abonnement juste en dessous de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo.